à mon aide. Seigneur, viens vite à mon secours. Gloire au Père, au Fils, au Saint-Esprit, maintenant et toujours. Dans les siècles des siècles. Amen. Alléluia. Viens, Esprit Saint, illumine nos cœurs, remplis-nous de ta paix, en nous murmure. Si ceci est votre vie, que l'Esprit aussi vous fasse agir. Viens, Esprit Saint, illumine nos cœurs, remplis-nous de ta paix, en nous murmure. Mon âme bénit le Seigneur, tu es béni, Seigneur. Mon âme bénit le Seigneur, tu es béni, Seigneur. Mon âme bénit le Seigneur, et que tout ce qui est en moi bénisse son saint nom. Mon âme bénit le Seigneur, et n'oublie aucun de ses bienfaits. Le Seigneur est compatissant et miséricordieux, longanime et plein de miséricorde. Mon âme bénit le Seigneur, et que tout ce qui est en moi bénisse son saint nom. Tu es béni, Seigneur. Psaume 118, strophe 14. Lumière sur ma route, ta parole, Seigneur. Lumière sur ma route, ta parole, Seigneur. Une lampe sur mes pas, ta parole. Une lumière sur ma route. Je l'ai observé, je tiendrai tes justes jugements. Je suis au fond de la misère, Seigneur. Vivifie-moi selon ta parole. Agrée l'offrande de ma bouche, Seigneur. Apprends-moi tes jugements. Mon âme à tout moment entre mes mains. Je n'oublie rien de ta loi. Que les impies me tendent un piège. Je ne dévie de tes préceptes. Ton témoignage est à jamais mon héritage. Il est la joie de mon cœur. J'affaiblis mon cœur à faire de tes volontés. Récompense votre jour. Gloire au Père, au Fils, au Saint-Esprit.
Psaume 1. Psaume 1. Jour et nuit. Il est comme un arbre planté près du cours des eaux, Qui donne son fruit en la saison. Et jamais son feuillage ne sèche. tout ce qu'il fait réussit. Rien de tel pour les impies, rien de tel. Non, ils sont comme la balle, emportés par le vent de sur la terre. Au jugement, les impies le tiendront, et les égarés assemblés les justes. Car le Seigneur connaît la voie des justes, mais la voie des impies va se perdre. Gloire au Père, au Fils, au Saint-Esprit, Bon, pour les siècles, Amen. La terre tremble devant toi, ô Seigneur notre Dieu, quand tu te lèves pour nous sauver. Alléluia, Alléluia, Alléluia. Psaume 45. Dieu est pour nous refuge et force, secours dans l'angoisse toujours offert. Aussi ne craindrons-nous si la terre est changée, si les montagnes chancellent d'aucun des mers. Lorsque mugissent et bouillonnent leurs eaux, et que tremblent les monts à leur soulèvement. Avec nous le Seigneur Sabaoth, citadelle pour nous le Dieu de Jacob. Et un fleuve sanctifie les demeures du Très-Haut. Ses bras réjouissent la cité du Seigneur. Dieu éternel ne peut chanceler. Dieu secours au tourment du matin. Les peuples mugissaient, des royaumes chancelaient. Il élève la voix, la terre se dissout. Avec nous le Seigneur Sabaoth, citadelle pour nous le Dieu de Jacob. Allez contempler les hauts faits du Seigneur, lui qui remplit la terre de stupeur. Il met fin
suis Dieu. Exalté sur les peuples, exalté sur la terre. Avec nous le Seigneur Sabaoth. Citadelle pour nous le Dieu de Jacob. Gloire au Père, au Fils, au Saint-Esprit. Oh, les cieux, Amen. La terre tremble devant toi, ô Seigneur, porte de Dieu, quand tu te lèves pour nous sauver. Alléluia, Alléluia, Alléluia. Hymne à la sagesse divine, page 260. Dieu est sublime par sa force, et quel maître lui comparé, qui lui a indiqué la voie à suivre, qui oserait lui dire tu es injuste. Songe plutôt à magnifier son œuvre que l'on a célébré par des chants. C'est un spectacle offert à tous, à l'essence l'homme et l'aveugle. Oui, Dieu est si grand qu'il dépasse notre science, et le nombre de ses années reste incalculable. C'est lui qui réduit les gouttes d'eau, pulvérise la pluie en brouillard. Oui, Dieu fait voir des merveilles, il accomplit des œuvres grandioses. Écoute ceci, Job sans broncher, et réfléchis en merveille de Dieu. Suprême par la force et l'équité, maître en justice sans opprimer. L'Éternel s'impose à la crainte des hommes, à lui la vénération de tous les esprits sensés. Gloire au Père de Tout-Puissant, à son Fils Jésus-Christ le Seigneur, à l'Esprit qui habite en nos cœurs, pour les siècles, Amen. Du père Bernard Ducruet, le pèlerinage intérieur. Quel est le signe que nous avançons dans notre pèlerinage intérieur? C'est essentiellement celui de la joie et de la paix qui nous habite avec la simplicité. L'âme simple n'a qu'un regard, un amour, une intention, une prétention, une fin. Un regard, elle ne voit que Dieu. Un amour, elle n'aime que Dieu. Une intention, elle ne tend qu'à Dieu. Une prétention, contenter Dieu. Une fin, posséder Dieu. Elle ne connaît ni retour sur le passé, ni les prévoyances inquiètes de l'avenir. Elle concentre paisiblement ses forces dans l'unité de l'heure présente, et dans le moment présent, elle ne voit que l'unité du bon plaisir de Dieu. L'âme simple est dans un heureux détachement et dans une admirable indifférence. Les temps, les lieux, les emplois, les succès, enfin les événements, quels qu'ils soient, ne troublent jamais la paix et la sérénité que lui donne le total abandon d'elle-même au bon plaisir de Dieu. Ajoutons un dernier signe qui ne trompe pas sur la qualité de vie de celui qui est arrivé au terme de son pèlerinage intérieur. C'est la miséricorde
qui lui fait voir la présence de Dieu en tout homme qu'il rencontre, et plus encore chez les pauvres et les petits, qui lui révèle le Christ. Que le nom du Seigneur soit béni, dès maintenant et à jamais. Que le nom du Seigneur soit béni, dès maintenant et à jamais. Toutes ces paroles que le Seigneur a dites, nous les mettrons en pratique. Que le nom du Seigneur soit béni, dès maintenant et à jamais. Lecture du livre de l'Exode. En descendant du Sinaï, Moïse vint rapporter au peuple toutes les paroles du Seigneur et tous ses commandements. Le peuple répondit d'une seule voix, « Toutes ces paroles que le Seigneur a dites, nous les mettrons en pratique. » Moïse écrivit toutes les paroles du Seigneur. Le lendemain matin, il bâtit un autel au pied de la montagne et il dressa 12 pierres pour les 12 tribus d'Israël. Puis il chargea quelques jeunes Israélites d'offrir des holocaustes et d'immoler au Seigneur de jeunes taureaux en sacrifice de paix. Moïse prit la moitié du sang et le mit dans des bassins. Puis il aspergea l'autel avec le reste du sang. Il prit le livre de l'Alliance et en fit la lecture au peuple. Celui-ci répondit, « Tout ce que le Seigneur a dit, nous le mettrons en pratique, nous y obéirons. » Moïse prit le sang, en aspergea le peuple et dit, « Voici le sang de l'Alliance que, sur la base de toutes ces paroles, le Seigneur a conclu avec vous. » Gloire et louange à toi, Seigneur Jésus. Gloire et louange à toi, Seigneur Jésus. Ce texte du livre de l'Exode nous décrit la célébration solennelle de l'alliance de Dieu avec son peuple. Cette alliance est engagement mutuel de deux partenaires,
le libre amour de Dieu s'offrant au libre amour des hommes par le biais d'un peuple auquel il se fait connaître. Elle se concrétise par l'engagement de Dieu qui, par amour de l'homme, accepte à jamais d'être son Dieu. Je serai votre Dieu. Elle se finalise par la réponse du peuple élu qui s'engage à son tour, et vous serez mon peuple, en acceptant de suivre les paroles de Dieu, c'est-à-dire le décalogue. C'est la raison de cette cérémonie où Moïse, après avoir parlé seul à Dieu, vient partager le don reçu pour que le peuple ratifie cette alliance et accepte d'en vivre. Elle débute donc par la lecture des paroles de Dieu par Moïse devant l'assemblée du peuple et engage donc Israël qui répond d'une seule voix, ratifiant à jamais l'alliance de Dieu avec l'homme. Israël accepte donc de vivre de la parole de Dieu et de la mettre en pratique pour que sa vie soit une vie avec Dieu, en Dieu et pour Dieu. La deuxième partie de la cérémonie sera cette ritualisation de l'alliance par le sacrifice qui liera profondément les deux partenaires. Mais auparavant, Moïse mettra par écrit cette loi pour qu'elle soit à jamais inscrite dans le cœur de l'homme, car elle est loi de vie qui permet de pouvoir vivre avec Dieu et en Dieu au milieu de ses frères, en les aimant du même amour que celui de Dieu. Cette seconde partie de la cérémonie sera la construction de l'autel avec les 12 stèles pour les 12 tribus d'Israël. Elle veut montrer par là que le peuple est l'autel de Dieu ou son temple et qu'il est appelé dans la nouvelle alliance à former ce corps du Christ qui est l'Église par l'écoute de sa parole qui est toujours don de vie et d'amour de Dieu qui se donne en elle. Elle se poursuit par les holocaustes de jeunes taureaux en sacrifice de communion pour signifier cette profonde communion qui unit Dieu et le peuple d'Israël par ce sang versé de victimes innocentes. Ce sang sera donc répandu sur l'autel de Dieu, c'est-à-dire sur Dieu, et après une seconde lecture de ce qui est devenu le livre de la loi et l'adhésion du peuple, sur celui-ci pour montrer qu'il ne forme plus qu'un avec Dieu en cette alliance. Ce rituel prendra tout son sens en la nouvelle alliance, car ce sera le sang de l'agneau immolé qui sera répandu sur le bois de la croix, un sang directement offert par celui qui partage notre humanité en sa divinité. Ce Dieu, qui a pris chair et s'est offert en holocauste librement une fois pour toutes, vient donc en nos vies au cours de l'Eucharistie pour nous faire Dieu en lui. Par cette divinité que nous accueillons par lui et en lui, nous pouvons vraiment former une communion de vie avec lui et entre nous. Communion de vie qui nous fait vraiment participants de la nature divine. Cette communion nous fait, chaque jour, davantage réceptacle de cette parole, qui est le Verbe de vie et qui agit en nous et à travers nous, vers tous ceux qui le cherchent et qui forment cette grande famille humaine qui aspire à être des frères, car fils dans le Fils.
Viens, Esprit de Dieu. Souviens-toi des familles qui connaissent la précarité ou la division. Viens, Esprit de force et d'unité. Souviens-toi des enfants à naître dont la vie est menacée. Viens, Esprit créateur. Souviens-toi des malades en fin de vie et de ceux qui les assistent. Viens, Esprit de vie. Unis dans un même esprit, nous pouvons dire avec confiance la prière que nous avons reçue du Seigneur. Notre Père, qui es aux cieux, que ton nom soit sanctifié, que ton règne vienne, que ta volonté soit faite sur la terre comme au ciel. Donne-nous aujourd'hui notre pain de ce jour. Pardonne-nous nos offenses, comme nous pardonnons aussi à ceux qui nous ont offensés. Et ne nous soumets pas à la tentation, mais délivre-nous du mal. Sois favorable à tes fidèles, Seigneur, et multiplie les dons de ta grâce. Entretiens en eux la foi, l'espérance et la charité, pour qu'ils soient attentifs à garder tes commandements. Par Jésus-Christ, ton Fils, notre Seigneur et notre Dieu, qui règne avec toi et le Saint-Esprit, maintenant et pour les siècles des siècles. Bénissons le Seigneur.